Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que comme Sophie, vous organisez parfois des événements en ligne ou pas et vous vous posez la question de comment faire pour le mettre en avant? Eh bien, on va répondre à cette étude de cas-là aujourd'hui. Et oui, je parle étude de cas puisque en mode vacances, les lives sont un peu perturbés du fait de la présence de mes enfants, et donc on en profite pour changer un petit peu sur les thématiques et sur l'approche qu'on fait de mes vidéos. Et je vous propose des études de cas de votre situation pour que ce soit le plus parlant et probant pour vous. Donc si vous voulez que je vous aide pour les prochaines vacances, puisqu'aujourd'hui c'est le dernier jour, les loulous retournent à l'école correctement à partir de lundi, donc on reprendra les schémas standards, eh bien je vous invite à me contacter pour que je puisse prendre votre situation en exemple. Mail j'apprends@misscom.fr, vous m'envoyez un mail pour me dire votre problématique, et donc dans 6 semaines à peu près, puisque c'est à peu près le temps qu'il y a entre deux vacances, je pourrai aborder votre situation. Mais tout de suite, salut à tous, pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom, bien enrhumée comme vous pouvez peut-être l'entendre, mais on continue, chaque semaine on se retrouve sur des thématiques autour de la communication et du marketing bien sûr, puisqu'il s'agit de mon expertise, et puis moi depuis 2012, j'accompagne justement mes clients à communiquer de manière unique, authentique, éthique et surtout efficace, afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant bien évidemment par l'univers de marque, le branding, et en finissant par la formation pour que vous puissiez rayonner sur votre marché. Donc cette semaine, et plutôt aujourd'hui, comment promouvoir son événement virtuel bien-être. Donc pour ça, déjà on va reparler de la stratégie. On a déjà fait des vidéos sur les événements, je vous les mettrai en commentaire de cette vidéo, pour expliquer pourquoi on fait des événements. Alors, pourquoi on visite des événements en tant que visiteur, pourquoi on peut exposer en tant qu'exposant dans les événements, pourquoi on pourrait être speaker, chroniqueur, enfin bref, il y a plein de mots différents pour le dire, mais en tout cas faire des ateliers ou des conférences dans les événements, et puis le niveau supérieur, comme Sophie, c'est d'être organisateur. Alors, il faut le savoir, l'organisateur, la seule véritable chose les seuls véritables objectifs auxquels va répondre le fait d'organiser un événement, c'est la crédibilité de l'entreprise, la notoriété, beaucoup moins, parce qu'en fait, justement, quand on fait un événement, on met en avant les speakers, on met en avant ce qui va être vécu au sein de l'événement, mais on ne met pas forcément en avant l'organisateur. Donc la notoriété l'est beaucoup moins. Par contre, la crédibilité, parce que a posteriori, on va dire qu'on a organisé un salon, ça va avoir un impact. Et il y a quand même un autre impact qui va être important, c'est celui de développer sa communauté. Et que ce soit en réel ou que ce soit en virtuel, les objectifs vont être les mêmes. Donc augmenter aussi sa communauté. À partir de là, on sait très bien, schématiquement et de manière stratégique, qu'il va y avoir un certain nombre d'éléments. Exemple, l'inscription des gens va être récupérée par l'organisateur pour nourrir sa mailing list si c'est du virtuel, pour nourrir sa mailing list aussi quand c'est du réel, simplement on va aussi pouvoir les rencontrer en réel. Il n'empêche que l'idée, ça va être de développer sa communauté par le biais de l'inscription, parce que les gens donnent leur mail, ils rentrent dans la mailing list. D'accord ? Donc ça, c'est un autre objectif très factuel sur le fait d'être organisateur d'événements. Parce que oui, il faut le savoir aussi, que les speakers ne sont pas obligés d'obtenir les inscrits non plus. Celui qui récupère les inscriptions, c'est uniquement l'organisateur. Alors après, selon contrat, justement, il peut être oral ou écrit, eh bien on va plus ou moins partager les emails également. Moi par exemple, quand on faisait les rendez-vous de la stratégie avec Céline, Saïti, la pro du commercial, si vous voulez la découvrir, n'hésitez pas, la rose des ventes, l'accord était qu'elle donnait les inscriptions sur nos thématiques. Donc, je faisais mon atelier, j'avais les inscrits de mon atelier, mais pas tous les inscrits. Il n'y a que elle qui avait tous les inscrits de tout le monde, ce qui était logique. Donc, l'objectif vraiment d'un événement quand on est organisateur, c'est notre crédibilité, le développement de la communauté. Cela dit, en termes de promotion, parce qu'on va quand même rentrer dans le vif du sujet,
sur la promotion, justement, les contrats, encore une fois, oraux ou écrits, vont venir vous aider. L'idée, c'est justement de choisir des speakers, des intervenants, qui vont, parce qu'on est dans le digital, donc un événement virtuel digital, souvent ce sont des conférences webinaires qui sont mis en place. Exceptionnellement, par rapport à cette vidéo, je vais boire un petit coup parce que sinon je ne vais pas y arriver. Je vous remercie. Les différents intervenants ont un objectif de partager également leur participation. Donc le premier niveau pour diffuser l'information, c'est de se servir des gens que l'on va effectivement avoir. Parce que je donne le programme, je le partage à ma communauté. Oui, bien sûr qu'on va le faire. Mais ça sous-entend que c'est ma communauté qui va s'inscrire à l'événement, communauté que j'ai déjà. On l'a vu, un des objectifs d'être organisateur d'événements, c'est de trouver de nouvelles personnes à intégrer à notre communauté. Par conséquent, il faut impérativement avoir ce qu'on appelle des relais de diffusion qui vont être là pour proposer votre événement un peu de partout. Donc, on l'a vu, le premier niveau, c'est sûr, ce sont les speakers. Tous ceux qui participent à l'événement vont être une force indéniable et à qui il va falloir donner le matériel nécessaire. Ben oui, parce que l'humain est flemmard, ils veulent bien participer pour être vus, mais finalement, quand on leur demande leur contribution pour pouvoir divulguer, dévoiler l'événement et essayer de travailler dessus, il y a un peu moins de gens. Donc l'intérêt, c'est de leur donner et de leur faciliter la tâche en manière de partage. Peut-être en créant les visuels à partager pour les réseaux sociaux, peut-être en faisant des interviews des speakers. Bah oui, forcément, si on est interviewé, on a envie de le partager. Donc, ça permet, encore une fois, d'avoir des actions qui vont amener à la diffusion de l'événement au sein des autres communautés. Ensuite, bien sûr, on va prendre chacun sa propre communauté avec ses ambassadeurs. Moi, je sais que Sophie, justement, elle ne perd pas une occasion de parler de moi et de parler de la chaîne, de Niscom, etc. parce que ça peut intéresser le monde qu'elle rencontre et qu'elle connaît. Après, bien sûr, libre à chacun de suivre ou pas. Mais l'idée, c'est la diffusion. Donc on va aussi utiliser, et sur le digital comme dans la vie réelle, on va utiliser les moyens physiques qu'on a. Et puis, j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'on est en virtuel qu'on va pas se servir du réel. D'accord ? Si j'en profite également pour développer le réel et intégrer une communauté locale à mon réseau digital, bien sûr. Donc l'idée et le principe, ça va être aussi d'agir en réel, dans la vie réelle, pour pouvoir le faire. Donc là, par exemple, ça va être de publier sur des groupes locaux. Ok, ça reste sur Facebook. Ça va être de proposer l'information à la mairie pour qu'elle puisse mettre un encart sur le site internet, disant organisation. Ça fait partie, la vie de l'entreprise fait partie de la vie de la commune. Et ça, faut pas l'oublier, hein, un des rôles des mairies, c'est de mettre en avant les professionnels de leur circonscription. Donc, c'est aussi dans leurs obligations de promouvoir ce que vous avez. Donc, essayez, pourquoi pas, voilà, de demander à la mairie de mettre un petit encart. Éventuellement, mais là pour le coup ça coûte des frais et c'est pas forcément des plus probants, ce serait effectivement d'afficher aussi l'information chez les commerçants. Mais là, franchement, les groupes locaux, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres réseaux, vont avoir plus de poids en général qu'une simple affiche qu'on voit plus quand on est chez le boulanger. Il y en a tellement de partout que de toute façon on ne voit plus rien. Donc l'idée, là encore, c'est de trouver des relais d'information qui vont amener les gens vers votre événement. Sophie m'a aussi posé la question ce matin de savoir, oui, mais la pub. Alors, comme je le disais, la pub, c'est à double tranchant. Et en termes de grosse stratégie, ça coûte extrêmement cher. Par contre, c'est vrai qu'à titre de notoriété, et là, moi j'adore détourner les supports, d'accord ? On peut mettre un coût par clic assez élevé, et en fait l'idée c'est pas que les gens cliquent, c'est que les gens voient l'événement. Et dans un objectif de visibilité, ça peut être pertinent. Par contre, il faut aussi avoir cet aspect réaliste, c'est que si on met pas 50 balles pour 15 jours,
Ça ne marche pas. Les pubs aujourd'hui marchent exactement comme eBay. Vous allez vous retrouver donc dans un tunnel d'enchères, et c'est celui qui fait la meilleure enchère qui va apparaître au meilleur moment. Donc Facebook, son rôle, c'est de vous faire paraître pour pouvoir récupérer votre argent. Sauf qu'il ne va pas vous faire paraître au moment où votre audience est face à la publicité. Il va dire, j'ai affiché. Il va faire afficher votre pub, je sais pas moi, à 6h du matin, là où il n'y a pas votre audience, et puis comme il l'a affiché sur X mur, lui il dit, j'ai affiché sur X mur, donc je te prends tant d'argent. Sauf qu'en fait, personne ne vous a vu. Donc l'idée et le principe, c'est de voir si effectivement, miser sur 50 €, et ça souvent, c'est quand les gens payent l'entrée ou les speakers payent pour venir discuter dans l'événement, qu'on va pouvoir aller sur ce type de stratégie. Parce que il faut en avoir, entre guillemets, pour son argent. Si je dépense de l'argent pour mettre en avant des speakers, parce que mon événement c'est quand même basé sur les speakers, eh bien il faut que ceux-ci puissent aussi participer financièrement, sinon vous êtes perdant. Donc il faut faire très attention à cette notion de pub, même si oui, dans l'absolu ça peut valoir le coup si on a le budget, et seulement si on a fait en sorte d'être rentable, parce que si on n'est pas rentable, ça ne sert à rien. En sachant que quand on est organisateur, on n'en récolte pas les lauriers immédiatement. Un exposant qui va vendre ses créations sur un événement, qu'il soit virtuel ou réel, même si c'est plus souvent réel, lui, il a remboursé son investissement d'acheter l'espace publicitaire d'acheter l'espace de stand dans l'événement, parce qu'il a vendu ses produits, et puis c'est tout. Celui qui est là uniquement pour se montrer ne verra son retour sur investissement uniquement s'il fait les bonnes actions pendant le salon, mais également il le verra, mais beaucoup plus tard, en espérant bien évidemment qu'il retrace, on en a déjà parlé, les personnes qui arrivent à lui sur comment ils l'ont rencontré, où est-ce qu'ils l'ont connu. Parce qu'il n'y a que là où effectivement la personne pourra répondre « Ah j'étais au salon bien-être, machin ». Si on ne trace pas l'origine d'arrivée des clients potentiels, on ne sait pas quelle action a effectivement marché. Donc il y a aussi un travail d'analyse en amont et en aval à faire pour estimer de la réussite ou pas de son action d'événement. Oui, parce qu'il faut aussi y penser, c'est ultra important de faire ces notions d'analyse. Donc, pour la promotion, vous allez pouvoir créer des visuels, créer votre matériel marketing qui va vous permettre de faciliter les choses. Pensez à utiliser sur tous vos réseaux l'image de couverture. L'image de couverture est complètement sous-estimée. Tiens, ça peut faire l'objet d'une vidéo à part entière. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. La page de couverture de vos profils, de vos pages, de vos groupes sont un moyen excellent. Les gens l'utilisent tellement peu qu'en fait, c'est une des choses que Facebook va quand même mettre le plus en avant. Donc, si vous voulez maximiser l'impact visuel de votre événement et les inscriptions, c'est de changer cette fameuse image et surtout, de ne pas oublier d'ajouter toutes les informations dans la description. Et oui, parce que comme l'image est publiée sur le fil de vos amis, vos fans et des membres de groupe, si on change juste l'image, en fait, c'est juste l'image qui apparaît, il n'y a rien. Il n'y a pas de texte, il n'y aurait pas de lien d'inscription, donc l'idée, c'est bien évidemment de compléter, et donc ça se fait en 2 temps. 1, je charge l'image, 2, je clique sur l'image, et j'appuie sur « Ajouter une description » pour y mettre toute la description qui permettra, quand ça apparaît dans le feed des gens, de voir effectivement les informations que l'on souhaite, et de pouvoir cliquer sur le lien « S'inscrire ». Toujours, essayez d'utiliser les meilleurs leviers en fonction de vos moyens. La pub n'en est pas forcément une, puisqu'on le sait aujourd'hui, les ads, c'est comme la pub sur la télé. La télé, ça a 2 ans d'attente. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le tunnel publicitaire. Le tunnel publicitaire, c'est 2 ans d'attente à la télé. Quand j'achète aujourd'hui mon lot de spots TV, oui, parce qu'ils les vendent par lot, c'est une vingtaine en général qui sont nécessaires pour en tirer profit. Quand j'achète mon lot de 20 pubs, en fait, c'est pour 2025. C'est pas pour 2023, c'est pour 2025. Et à peu près en novembre, voire même début 2026, puisqu'on est en fin d'année. Donc, sur les réseaux, c'est exactement la même chose. On a le système d'enchères, et en fait, tous les gens attendent de voir quand est-ce qu'ils vont pouvoir passer. Si j'ai une enchère assez élevée, je passerai effectivement au bon moment auprès de la bonne audience,
et dans l'ordre dans lequel les plus élevés sont arrivés, et ceux qui mettent des mises très basses, en fait, vont passer aux horaires où il n'y a personne, juste parce que Facebook va vous faire passer, parce qu'il en a l'obligation étant donné que vous l'avez acheté, mais il ne le fera pas au bon moment, ni forcément auprès des bonnes personnes, étant donné qu'il a juste besoin de vous faire passer, point. Parce que vous avez une enchère trop petite, et il le justifie comme ça. C'est le même principe que les enchères quand on achète sur eBay, où c'est celui qui met le meilleur tarif qui emporte le lot. Donc voilà un petit peu, je suis sûre qu'il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je vois que le live est déjà bien assez long. Donc si vous avez toutes questions, je vous invite à les mettre en commentaire, ça donnera l'occasion d'une nouvelle thématique sur Misscom, avec grand plaisir. Et puis si vous avez une expérience, est-ce que vous avez déjà organisé des salons? Moi oui, autant en réel, en tant que salarié, responsable de com, que dans le virtuel à l'époque. Ce sera l'occasion d'y revenir dans le Marketing Lab. Vous pouvez aussi nous y rejoindre en lien dans la description de cette vidéo, ou si j'y arrive ici, mais c'est pas dit. Donc je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à la semaine prochaine, et on reprend les habitudes.